Salut, salut. Comment ça va les loulous? Petit loulou. T'as pas oublié quelque chose? Merde. On commence en s'excusant pour la vidéo des calanques. La dernière fois qu'on est sorti, il n'y avait pas de drone. Juste. Eh ben c'est risque du métier ça. Ouais, mais juste, je peux dire, aujourd'hui il y en aura les copains. Et alors aujourd'hui on est dans le Vercors. Pour sauter à l'élastique. Un peu de culture musicale au passage. C'est une blague. Aujourd'hui, On est chez nous encore. on est où? On est un peu chez nous partout nous. Hein. Ouais, oui. Là c'est notre petit jardin secret. On est dans le Verdon. Au-dessus de Moustier. Donc on va se faire le col de l'Âne et le col du Plainvoir. Pour ceux qui sont du coin, ces cols-là, ils sont pile au-dessus de la résurgence de la cascade de Saint-Morin quand vous allez dans le Verdon. La cascade à gauche, là, quand tu passes un camping-car, et que tu t'arrêtes au milieu de la route, tu sais, parce qu'il y a une cascade à gauche là, et que tu bloques tout le monde sur 200 mètres, qu'on dirait l'entrée d'autoroute à Marseille, là. Bon, ben on sera juste au-dessus. Ça pique. Ah, mais tu as mis les gants, toi. T'as pas ça fait une heure que j'ai les mains sont rouges comme le truc. Ça, c'est ta vie. Il avait dit pour une reprise, ça fait 10 minutes qu'on est parti de la voiture. Il avait dit pour une reprise, on fait une reprise facile. C'est ça que tu avais dit? Ouais. Bon, ça monte, hein, mais voilà quoi. C'est pas. On y va doucement dans la journée, c'est pas long. Il y a quoi? Il y a 8 bornes en tout, donc. Là, vu que ça monte, ça y est, on a enlevé la troisième couche, hein, on passe en deuxième couche. C'est important, faut bien réguler les couches. Là, pour d'ailleurs, je vois que c'est pas la Fashion Week, mais tu t'es fait plaisir, toi. C'est quoi cette polaire? Faut pas se mettre en sueur. Là. Hein? C'est quoi cette polaire? Patagonia. C'est pas comme si hier on avait une grosse journée de travail. Ah ouais, là je vous fais un point, et qu'on a dormi un 3 point heures, médecine du travail. On s'est fait une semaine à 6 jours de travail. Et on enchaîne encore 6 jours derrière. Des semaines à 48 heures. Et j'ai rencontré le secrétaire, hein, mais on n'est pas assis derrière un bureau au boulot. Quoi. Ah non. Donc autant vous dire qu'on est un peu raide. Quoi. Et quand faut y aller. Hein. Je crois qu'on va faire qu'une sortie en février, donc... Ah, on voit bien où on va là, voilà. Là on monte en haut sur la crête. On va tout en haut. Et ouais. Donc là on est sur le GR4 qu'on a récupéré. Donc au lieu d'aller à Moustier là, hop, on monte à droite, c'est la rive droite, je crois, ça. Est-ce que je peux faire l'intéressant là, 2 secondes? Rive droite, rive gauche, les gars. Comment on sait, rive droite, rive gauche et tout. En plus dans le Verdon c'est le bordel. Si tu te trompes de rive, tu as pour 1h30 de route pour aller de l'autre côté. Donc, carrément. Comment on sait? Quand vous descendez le lit du fleuve, de la rivière, du truc ou quoi, la rive droite est à droite, la rive gauche est à gauche. C'est ça, faut se mettre dans le sens de descendre. Quoi. Dans le sens de l'eau. En même temps, j'ai envie de te dire, là, les mecs ils vont rigoler. Ouais, c'est logique, mais si tu le sais pas, tu le sais pas. Alors fais pas le malin, parce que je te vois rigoler de là, je te vois. Ah, toi aussi, ça te fait rire? Tu es né en le sachant, ça? Je suis content, je suis dans la nature, ouais, je rigole. On va faire rigoler de bon matin, lui. Si ça se trouve, c'est moi qui te l'ai appris. C'est ça. Pourquoi ils n'ont pas vu la carte ce matin quand on est parti? Pourquoi ils n'ont pas vu la carte s'afficher avec les kilométrages? On vient de se rendre compte un peu mieux du chemin qu'on s'est trompé. On s'est garé sur un parking, dans une épingle, on est monté et tout, mais c'était pas le bon parking. Donc là, on fait un détour de la mort. Donc premier beau point de vue sur le lac de Sainte-Croix. Au loin, on voit Iguine là-bas, sur les hauteurs, au pied de Margès. Donc derrière, un Moustier qui est en train de s'émerveiller au soleil. Faudrait dire aux gens... Sensibilisation. Si vous vous sentez l'âme d'un baliseur, et je pense qu'ils ont toujours besoin de bénévoles, ils n'en auront jamais trop, les stages de formation de balisage, ils sont très bientôt. Ouais, au printemps, là, ouais. Voilà. Dans la Dracénie. Il y a un des stages qui se passe en Dracénie. Donc c'est un jour de formation théorique et après un jour de formation pratique. Contactez la Fédération française de randonnée. Sur Facebook, si vous vous sentez, ouais. Ils sont super actifs. On les salue au passage, d'ailleurs. Ouais. Stéphane Ludovic. Si vous croisez, tu as vu, je vais le dire sans gros mots, si vous croisez des déchets sur la route et tout, il y a un site pour le signaler. Ouais, on mettra le lien dans la description de la vidéo. Et c'est très utile. C'est pas une bouteille, hein. Une bouteille vous pouvez la ramasser, mais si c'est une mini décharge ou une décharge sauvage... C'est pas de la délation. Alors, c'est pas de la délation de touristes qui jettent des boîtes de sardines. Pour ça, c'est les messages directement au trigger compulsif. La plaque de la voiture du camping-car du touriste et son numéro de téléphone. Ça, c'est à nous qu'il faut le dire. Mais si vous voyez des déchets gros, il faut le dire. On est en train de monter une équipe de contracteurs là, qu'on va envoyer sur les chemins de rando. Croyez-nous, on va s'occuper personnellement de nettoyer les chemins.
I see you. Dans quelques années, ce sera plus propre ici que chez eux, quoi. Tu vas voir. Ah, tu vas voir. Allez, jette un truc. Jette le truc. Mais je mets des coups de pied dans les pierres, moi. Tu crois que j'ai peur? On arrive sur la crête, on le sent, ça se sent. Quand tu arrives sur une crête, ça se sent. On est juste sous le plateau, là, ouais. Et là, Lucas, moi j'arrive ici, j'ai qu'un mot à la bouche, c'est insolent. Viens me voir. On voit même le départ du... Tu vois le petit pic là-bas, avec la route là au bord. C'est le départ du sentier des pêcheurs. Ça. Ouais, c'est vrai. Regardez ça, les gars. Donc tout en haut, là, le sommet, c'est Margès. Non, mais c'est... Et le plateau de Valençol, là où il y a toutes les lavandes. Ouais, Valençol, oui, regardez, vous connaissez Valençol, on le voit en photo. Quand on part au travail, moi je mets la radio. Et les mecs, il y a la météo, tu vois, il y a la météo, tu vois. À la météo, j'ai l'impression de ne pas habiter sur la même planète que les gens. Ils disent, alors dans l'ouest de la France, il y aura une perturbation qui va descendre du nord-ouest. Et les mecs, ils parlent pendant 10 minutes et tu te dis, oh grand, et dans le sud, tu ne parles pas. Et ils finissent toujours par, bon, et dans le sud, le soleil. Franck Corbeau. Je vais pas vous narguer, mais on a ouvert la chemise. Chemise ouverte, chaîne en or qui brille. On est en février, les gars, il fait chaud quand même un peu plus là. J'ai oublié le chapeau, moi je suis en train de panier l'insolation du front. Quoi. J'avais mon torse velu à l'air tout à l'heure. J'ai refermé pour l'image. Bah, faut pas que ça vous donne envie de venir spécialement. Hein. On vous dit juste que dans le sud il fait beau. Après, ouais, gardez en tête que quand vous n'êtes pas d'ici, c'est plutôt hostile hein, la chaleur. Hein. Faut être habitué, sinon ça sent le malaise. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc pour vous habituer, ne descendez pas directement dans le Var. Arrêtez-vous à Lyon, faites des pauses pendant quelques années, tu vois. Eh ben je regrette pas le petit détour, tu vois. Hein? Le petit détour, on le regrette pas, déjà. Ah non, ça peut être que plus beau. Hein. Mais ne va pas faire comme si le détour il était voulu. Hein. Tu nous as planté de 8 km là. Le mec il essaie de s'en sortir. Ah, tu sais quoi, je vais tomber la couche. Non mesdames, vous verrez pas la suite. Bon, petit dessapage express, donc parce que fin de côte, hein, ça avait chaud. Ah, donc voilà, chaud, Lucas dans son intégralité. Non mais ça va, oui, oh. Arrête. Donc là, on arrive à un carrefour. Donc carrefour Crête d'Ourbe. Donc la Crête d'Ourbe, c'est là où on est, hein, forcément. Donc point de vue de l'Ourbe. Qui est somme toute pas dégueulasse. Hein. Là, on se croirait dans un groupe Facebook fracture dans la rétine et tout. Ouais. Tu sais ce que tu comprends quand tu as des vues comme ça, Lucas? Tu comprends les moines, les mecs qui, un jour, ils sont arrivés là. Qui faisaient des chapelles perchées. Et ils ont renoncé à tout, au sexe, à l'argent. Ils ont renoncé à tout. Les types, ils ont dû arriver là un jour et se dire je renonce à tout, je me construis une chapelle là-haut, là-bas en face. Ne me parle plus de gonzesse, de travail et de PayPal et de compte en banque. Et on y va, quoi. Regarde. Ah, con. Attends. Je vais pas encore dire des conneries, mais on se croirait dans Fast and Furious. Plus on avance, plus celui-là qui change de couleur. C'est ça. Les gens, toujours, ils croient que je suis un exagérateur. Oh, mais là, tu repars en freestyle, là. Quoi? Elle est en bas, la piste. Où en bas? En bas, là, dessous, il y avait le carrefour. Eh non, qu'est-ce que tu racontes? C'est tout droit. Bah, ah oui, pardon. Ouais, quand on fait du hors-piste, c'est moi qui passe devant, parce que sinon, on meurt, quoi. C'est un peu mégalo, Lucas, ce que je veux dire. Mais depuis ce matin, on marche, le téléphone ne fait que sonner. C'est des notifs YouTube. Donc, quand tu marches en rando et que tu as des commentaires sur tes vidéos de rando, d'habitude, on dit merci à la fin, mais merci tout le temps. C'est le truc... Always, quoi. De quoi? Je n'ai une touche un peu anglophone, tu vois. Always. Tu parles anglais? Je sais pas, j'avais envie. Il est fada, ce type. Tu fais pas parce que tu sais pas, c'est tout. Hein. Comment tu veux qu'on voit des chamois si tu parles anglais? anglais? Allez, dis-le always en Marseille. Tiens. On est sur la crête, là, sur un des points le plus haut. Que je vais vous montrer de suite. Là. Enfin, encore même vu que tout à l'heure, c'est fatigant. Quoi. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. On a fait quelques plans de drone. On va aller rejoindre Lucas, là, qui n'a pas le micro, parce que lui, il est parti faire des images. On a fait des plans de drone, et je voulais vous en parler justement, de l'utilité d'être toujours deux. Voilà, vous le voyez là sur la vidéo. Lucas surveille ce qu'il y a autour. Et il y a des fois, comme cette fois-là, où le décollage et l'atterrissage ils sont impossibles parce qu'il y a des branches partout. Et dans ce cas-là, c'est lui qui le rattrape, c'est lui qui le fait décoller, c'est lui qui le rattrape à la main. Donc c'est un peu dangereux, mais beaucoup moins que si on devait le faire entre les arbres. On a fini la tarte aux pignons, on a fini les sandwichs, on n'a absolument plus rien à manger. Et on a beaucoup de route. Là. On est à la moitié du chemin aller.
Putain, je sais même pas si... Oh Lucas, t'es encore parti en couille là. Quoi? On va mourir ici ce soir. Hein. Pourquoi? Non, il y a des gens qui doivent croire que, tu sais, oh putain, mais vous marchez, truc, c'est dur. Oh les gars, écoutez bien. Hein. On s'arrête tout le temps, hein, reprendre notre souffle et tout. Hein. Bah, en général, on croise des gens et on a le même rythme. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, il n'y a rien de violent. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'on n'est pas sportif, on n'est pas des fous. Voilà, donc allez marcher vous aussi, il n'y a pas d'excuse. Hein. Sortez-vous un peu. Il n'y a pas l'excuse de... Tu comprends, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Hein. Moi je suis asthmatique, lui il est taillé, là, il chasse du 62. Alors sinon on arrive à marcher, vous aussi. Hein. Magnifique. Elle doit faire au moins 25 cm de diamètre. Ouais. C'est rare. Je crois que c'est... C'est pas une ammonite ça, ça peut pas être une assiette en carton. Que le mec il a laissé trop longtemps, un truc de mariage. Ils sont venus faire un pique-nique là. Bon, bah alors évidemment, on n'a jamais été aussi haut. Quoi. J'ai jamais vu le pré de Saint-Morin en bas, là où il y a les ânes sauvages. Là. Je l'ai jamais vu d'aussi haut. Quoi. C'est clair. Quoi. Il y a des gens qui arrivent de là-haut. Ouais. Ah, mais c'est ceux de ce matin. Quoi. Ah. Galope, ouais. Oh, ils ont fait le retour déjà là. Putain, ils sont allés tout en haut s'il faut. Quoi. Pas déjà, mec. Oh. Bon. C'était les copains de ce matin. Ouais. On les a vus à temps en fait. Hein. On allait redescendre et ils arrivaient du sommet là, qu'on voit par là. Et ils nous ont dit bah allez-y, quitte à être là, vous pouvez aller là-bas quoi. Et pour une fois, ils étaient plus nuls que moi sur les chiffres. Ils ont dit allez-y, c'est à 20 minutes, on a mis 5 minutes pour y monter. On est à combien? À 1200 mètres là hein. Ouais. Et là on est vraiment au bord. Hein. Oh la bâche. Au bord du bord. Ben là en fait l'avantage, ce matin on voyait vraiment bien le lac, mais là on va avoir les gorges qui sont juste en dessous en plus, donc c'est pas négligeable ouais. Oh là 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 là, vraiment ça quoi. Oh la vue sur le pont. Je regrette pas, c'est bon. La vue sur le pont. Ça tue quoi. Là il y a photo quoi, c'est bon. La vue sur le sur le lac quoi. Ça te foutre le vertige là. Là, c'est à te foutre la trique, ouais. La trique dure. Ouais. Bah c'est pas dégueu hein. Alors c'était énorme là-haut. On s'est posé. Déjà on était scotché par la vue. Et ensuite d'un coup on a entendu un bruit. Et après on a vu un nuage sombre dans le ciel. Et en fait on est tombé sur des vols, je crois que c'est des oies sauvages qui sont en migration. Et après en dessous, on a vu 2 faucons Millennium. Ouais, faucon pèlerin là, qui chassait, qui criait et tout, c'est trop beau. Donc moi, je vois le faucon arriver, je le regarde. Je dis, le truc, il a un bug, il va trop vite. Oh, le truc, il va à fond la caisse. Ouais, il avait une vitesse. Entre les rochers et tout. Je veux dire, il va vite et il s'est volé. Mais c'est une Ferrari du ciel. Quoi. Oui. Là, il monte en pique et après, dès qu'il voit sa proie, il tombe en vertical, il fond sur sa proie et il descend à 320 km/h. Il me semble qu'il va tellement vite en descendant qu'il a une paupière exprès qui se ferme sur l'œil pour pas que l'œil sèche ou qu'il s'abîme. Quoi. Eh ben vous savez quoi, même si c'est faux, on s'en fout nous. La légende elle est tellement belle. Voilà, c'est comme la légende des pandas. Il y a des trucs qui sont tellement jolis que tu te fous qu'ils soient vrais ou faux. Allez, je me casse. Tu sais quoi? Je te mets 40 mètres, tu vas te perdre toi. Attends-moi, je rigole. Voilà les gars. C'est la fin. Nous on a décidé de se dire au revoir sur ce pont que tout le monde connaît. Bon, alors derrière c'est un contre-jour, hein, donc c'est à l'ombre donc vous voyez pas, mais c'est l'entrée des gorges du Verdon ça. Moi pour l'instant c'est la plus belle vue que j'ai vue du Verdon. Hein. Mais de toute façon on peut pas avoir. De toute façon on était là-haut. Hein. Ouais, vous voyez la grande barre là-haut, là, toute la barre, ben voilà. Voilà c'est ça. Le point le plus haut, on était là-haut tout à l'heure et c'est exceptionnel quoi. On voit tout le lac entièrement jusqu'au bout alors qu'il est immense. On voit les gorges qui partent de l'autre côté, c'est exceptionnel quoi. Les vautours, les chamois, c'est super beau, superbe vue. Si vous avez le vertige, magnifique. Si vous avez le vertige, gêne pas. Non mais tu montes pas sur le bord, enfin, tu vois, tu peux aller au bord quoi. C'est l'heure de se dire au revoir donc. Ouais. Toute bonne chose a une fin. Donc comme d'hab, hein, les pouces bleus, les likes, partager la vidéo, c'est fait pour. J'aurais fait croche-patte quand il passe. Ils vont nous casser les oreilles. C'est motard. Ah, c'est un quad. Ouais, il va nous ruiner le plan. Il y a un quad qui arrive, regarde. Hein. Tu es tranquille et t'en as fumé sur le pont là. Écoute-moi. Écoute-moi. Je m'allonge au milieu de la route, hein. Regarde-le.
Ah, ils sont passés, c'était à 200. Bah, tu as vu, là, du coup, tu es revenu dans les quartiers nord de Marseille en 5 minutes. Hein. J'entendais le même bruit toute la journée, moi. Il y a des passions, voilà, tu balades, là, tu es content, tu casses les couilles à personne. Mais il y en a. Et il y a des passions où tu brûles du gasoil. Ah, qu'est-ce que je te dis? Tu fais du bruit, tu gênes les gens. Ah, moi, ça, en plus, ils abîment le rivage, là, que c'est interdit. Quoi. Qui est bande de peintres, alors. Allez, c'est la vie, hein. Vous le savez, ça? Partagez, likez tout ce que vous voulez en EZ, en ER, comme vous voulez, conjuguer comme vous voulez. Croiser aussi, on s'en fout. Merci pour tout le soutien, le support. Merci. Est-ce qu'on a des belles images, Lucas? J'ai l'impression. Est-ce qu'on a quelque chose de beau à montrer aux gens? J'ai l'impression que ça va pas être dégueu, écoute. Comme d'habitude. Ouais, à bientôt. Merci encore. Et à la prochaine. Comme on dit, hein, profitez de la vie, de la nature et respectez-la. Allez, bisous. Ciao les gars. À la prochaine. All the things you've done come to haunt you. All that we can do